Alors, bonjour à tous, c'est Joël à l'appareil, j'espère que vous êtes tous bien, que vous avez toujours la force. Donc ici, je vous fais encore une petite vidéo sur le thème des finales. D'ailleurs, ici, vous voyez le diagramme ici en bas à droite. En fait, c'est ici, la position est issue d'une partie qui s'est déroulée lors du Total Steelchase 2021 à Weekendse. Pour la petite histoire, le tournoi a été remporté par le néerlandais Van Forest Jordan avec 8,5 points, c'était sur 13 rondes, juste devant son compatriote Giri Anish. Ils ont dû aller jusqu'au départage et même au Blitz Armageddon, où Van Forest Jordan l'a remporté et a donc remporté le tournoi. Et Carlsen Magnus, le champion du monde, a terminé à la 6e place avec 7,5 sur 13. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Donc, on va revenir ici à la position que j'ai bien aimée. Voilà. Donc, moi, ici, donc, les noirs sont en bas de l'échiquier. D'accord. Donc, le pion se trouve en C3. Et il monte. D'accord. Donc moi ici, je vous propose d'appuyer sur pause et de réfléchir à la position et vous jouez et devinez qu'est-ce qu'il faut jouer, d'accord? Donc vous appuyez sur pause le temps que vous voulez, et après quand vous en avez marre, que ce soit 30 secondes, 1 minute, un quart d'heure, vous faites comme vous voulez, et après moi je reviens à la vidéo, ça va, allez, à tout de suite, appuyez sur pause, et réfléchissez. Que la force soit avec vous. Eh bien voilà, donc voilà. Je vais vous montrer la partie, comment elle s'est déroulée. Donc C2, roi D2 pour empêcher le pion de faire la promotion. Roi G7, H5, fou B3, roi C1, fou A4, roi B2, fou B3. Le roi ne peut pas prendre le fou, sinon le pion fait dame, d'accord? Donc il retourne en C1, fou A4, roi B2. Et les deux joueurs concluent la nulle. Pardon. Voilà. Donc en fait, ces deux n'étaient pas le bon coup. C'était une erreur. C'est dingue. Maintenant, je vais quand même montrer qu'il faut quand même faire attention. Par exemple, dans cette position-ci, ça a été joué roi C1. Si maintenant, il faut, bon, c'était des grands maîtres, donc là, ils savaient bien que si on laissait tous les pions là, tranquille, et comme quoi, parfois, il ne faut pas forcer les positions, sinon ça risque de se retourner contre nous. D'ailleurs, on dit toujours, position est nulle, et quand on la force trop, ben, on la perd. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est arrivé déjà à beaucoup de joueurs aussi. Donc voilà. Donc imaginons qu'ici les blancs jouent roi C1, ils essayent de jouer H6. Ben, il faut quand même faire attention, parce que si les noirs jouent F7, le roi en F7, ça perd sur le champ. Ça perd. Il se passerait ceci, roi F7, on pousse G6. Maintenant, si on va en F6, on pousse F7, roi H7, F6. Maintenant, on ne peut pas prendre les deux pions parce que sinon le pion H7 fait dame. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont faire les noirs, ben, admettons qu'ils vont ici. On pousse là, on joue roi G7, on donne le pion. Allez, dame, on donne le pion. Roi prend pion et on fait dame. Voilà. Vous voyez, comme quoi, il faut être prudent. Si maintenant, au lieu d'aller là, il joue roi G7, eh bien, on pousse F6. Les noirs doivent jouer un coup. Donc, évidemment, avec les noirs, le roi ne va pas bouger. Il faut jouer un coup de fou ou donner le pion. Mais bon, tout perd ici. Donc là, et maintenant, les blancs continuent comme ça. Et on fait ça. Voilà. Et on refait la même chose. D'accord? Donc ça, vous avez vu.
Maintenant, je vais montrer aussi le coup. Avec G6, la partie elle est nulle plus facilement. Donc, là, on laisse bien le roi tranquille. On bouge juste avec le fou. Donc, comme ça, il ne faut pas vous casser la nénette. Et alors, si on pousse F6, si maintenant on joue roi F7, ça c'est perdant tout de suite parce que comme tantôt, ouais, là, on joue là, on fait comme ça. On donne le pion, mais si on le prend, on fait dame. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire on joue là, on joue ça, on joue ça, on joue ça, et voilà. Et même je fais tantôt, voilà. Donc comme ça, vous avez. Je remets la position. Donc sur F6, H6, pardon, sur H6, donc sur H6, il faut jouer roi H7 pour que ce soit nul. Donc F6, roi G6, et maintenant on ne se tracasse plus. S'il joue ça, on joue ça. S'il joue ça, on peut me jouer le fou là, il ne peut pas prendre. Si maintenant il pousse F7, eh bien, on prend le pion, il pousse F7. H7, on joue roi G7, il pousse G6 pour protéger le pion, on ne peut pas prendre le pion, sinon il va à dame. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les noirs? Ben, on reste comme ça. Voilà, on joue le fou, hein, c'est tout. Et maintenant, la position, quoi qu'il arrive, c'est nul. Enfin, vous voyez quand même qu'il faut, parfois, il ne faut pas jouer trop vite et être prudent, hein, quand même. Vous voyez, si quand il pousse à H6, s'il pousse H6 et qu'on joue en F7, c'est foutu. Donc il faut quand même être précis. Donc je vais effacer toutes mes variantes ici, parce que après il faut que je me retrouve si je dois tourner à un endroit. C'était. Voilà. Donc maintenant tous ceux qui ont choisi, donc ces deux, avec un jeu parfait du côté des noirs et du côté des blancs, mènent à la nulle. Et donc, vous avez vu quand même que parfois, il faut quand même faire attention, même que c'est nul, il faut quand même faire attention de jouer des bons coups, hein, pas faire n'importe quoi. Et même parfois, allez, ça peut se retourner contre nous. Donc, en fait, donc, tous ceux qui ont choisi ces deux, j'invite à rappuyer sur pause, hein, et de réfléchir au coup que les noirs doivent jouer pour gagner. Et oui. C'est ça. C'est ça qui est intéressant dans cette position. D'accord? Appuyez sur pause et je reviens à la partie après. Bon, voilà. Alors, eh bien, le coup des noirs, c'est fou B5. Et maintenant, les blancs, le roi blanc est condamné à rester sur cette case-là. Parce que dès qu'il bougera, on pousse le pion en C2 pour les faire dame. Parce que la case D3, D2 et E2 sont contrôlées. Donc là, ça forme une barrière. Si maintenant le roi va en D4, on pousse le pion. Il est inarrêtable. D'accord? Le roi va en F2, on pousse le pion. Donc on va profiter de cette configuration. Les blancs vont devoir jouer et donner les pions. Et à un moment donné, ben, ils devront jouer un mauvais coup, sans exemple, et là, on gagnera la partie. Regardons. Sur fou B5, donc, comme j'ai dit, le roi blanc ne peut pas bouger. D'accord? Pousse H5. Roi G7. H6. Comme tantôt, j'ai dit, il ne faut pas jouer roi F7, hein, sinon ça perd. D'accord? Donc il faut aller ici. Maintenant, les blancs ils doivent jouer un coup. Ils peuvent essayer de faire une petite feinte. C'est de jouer le pion en A4.
Parce que si maintenant on prend le pion en A4, la partie sera nulle. On retombera dans la position de tantôt, sans le pion A, mais la partie sera nulle. Parce que si maintenant il fait ça, on joue là, on pousse, on joue ici, on joue comme ça, on joue ça, on joue là, on joue ça. On peut même jouer le fou là. Le roi ne peut pas prendre. Mais si maintenant il essaye de pousser le pion là, on le prend en A6, on reste tranquille et c'est nul. Donc voilà. On voit que prendre le pion en A4 est une faute. Ça amène à la nulle. Il faut contrôler ces cases pour empêcher le roi de bouger. Donc en fait, on va jouer ici fou A6 ou à la limite fou F1. Fou C4 est jouable. Mais fou A6. Alors maintenant, bon, les blancs doivent jouer un coup. Bon, admettons A5. Bah, je joue encore un coup de fou. Moi, je bouge pas. Il doit me donner des pions. C'est tout. Donc, si je joue F6, je joue roi G6. Maintenant, j'attends. J'attends. Calmement, calmement, calmement. C'est comme dans le film avec comme thème jeu d'échecs, dans Face à Face avec Christophe Lambert. Calmement, calmement, calmement. Mais bon, enfin qu'il soit. Donc c'est roi G6. Au blanc, jouer. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Pousser H7, F7 ou n'importe quoi. Bah allez, ça, on prend. Et pousse ici, on prend. Pousse H7, on joue roi G7, G6 pour protéger le pion. Évidemment, le roi ne peut pas prendre, sinon il fait dame. Le pion, qu'est-ce qu'on trouve en H7? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un petit coup fou B5. Maintenant, le roi, comme j'ai dit, il ne peut pas bouger, parce que dès qu'il bouge, on pousse le pion en C2, et on ira faire dame, et c'est foutu pour lui. De toute façon, tout est foutu maintenant. Alors, imaginons qu'il joue la dame. Et voilà. Et maintenant, comme j'ai dit, le roi doit jouer un coup. Ce sera un mauvais coup, parce qu'il sortira du carré du pion, et le pion ira à dame. S'il va en F2, on pousse, en F2. S'il va en D4, on pousse, et on va aller faire dame, et c'est fini. Terrible, hein? C'est incroyable. Donc, comme quoi, on dit toujours, il faut vite pousser les pions parfois, mais ici, il fallait attendre et rester calme, et pas pousser trop vite les pions et bien réfléchir. Mais vous voyez que même quand la position, elle est nulle, enfin ici, elle est gagnante, parce qu'il y a un joueur, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que une erreur est vite arrivée, etc. Mais moi, j'ai bien aimé, c'est juste un petit coup, et vous voyez l'armada de pion, mais malheureusement, le roi blanc est condamné à rester, à surveiller le pion noir, parce que bon, si maintenant on pousse le pion en C2, évidemment on joue roi D2, voilà, mais ici, c'est le bon coup, c'était fou B5, et à partir de ce moment-là, on attend qu'il nous offre les pions. Sauf qu'il peut faire une petite déviation dans cette position-ci. Il peut faire une petite déviation en donnant le pion A3 en jouant A4, mais qu'il ne faut pas prendre. On joue tout simplement, on garde cette diagonale avec le fou et on attend qu'il nous l'offre très gentiment. Voilà, c'est tout. Moi j'ai bien aimé cette finale, c'est pour ça que je voulais le montrer. Donc voilà. Parfois, c'est pas grand-chose. Hein. Allez. Mais j'espère que ça vous a plu. Hein. Que la force soit avec vous et à plus.